Vous écoutez À Page Ouverte, le podcast qui vous recommande vos prochaines lectures. Un podcast de Raphaël Mariat. Nous sommes 24 journalistes à l'intérieur de la salle, pour 141 médias accrédités. Les élus ont été choisis par tirage au sort. Les autres suivront cette première journée depuis une salle annexe. Soyons honnêtes, ceux qui sont assis dans la vraie salle se sentent privilégiés, comme flattés de pouvoir se prévaloir d'endosser, le temps d'un procès, le rôle de témoin de l'histoire. Ce procès incarne un paradoxe éclatant, cruel, mais bien présent. Nous avons beau avoir été tous maudits, vomis ces terroristes et ceux qui se trouvent dans ce box, nous partageons un sentiment de fierté, celui de rendre compte de ces audiences. Bienvenue dans cet épisode consacré aux 10 ans des attentats du 13 novembre. Plutôt que de revenir sur le déroulé précis des faits, je vous propose d'explorer la grandeur du procès. En 2022, le journaliste Azzedine Ahmed Chaouch et le dessinateur Valentin Pasquier ont publié Dossier V13, un roman graphique qui reconstitue à travers le texte et le dessin le grand procès historique des attentats. Par la puissance de l'illustration et la précision du récit, ce livre rend visible ce que les mots seuls peinent parfois à traduire. En ouverture, je vous ai lu un extrait du début du roman qui fait ressortir toute l'importance historique et mémorielle de ce procès. Qu'est-ce qu'un procès historique ? Eh bien, il s'agit d'un jugement qui a marqué les époques par la gravité des actes commis par les accusés et ou qui a amené à une avancée majeure de la loi. Je pense que l'un des tout premiers qui a marqué l'histoire française est celui de Marie-Antoinette en octobre 1793, qui a été condamnée à la peine de mort, un verdict qui illustre la chute de la monarchie. Ensuite, il y a eu l'affaire Dreyfus en 1894, où cet officier juif de l'armée française a été poursuivi pour trahison. Cette célèbre affaire a révélé de nombreuses divisions de la société et a mis en avant le fort antisémitisme du XIXe siècle. N'oublions pas qu'entre 1945 et 1987, plusieurs nazis ont été jugés pour crimes contre l'humanité durant la Seconde Guerre mondiale, comme Adolf Eichmann ou Klaus Barbie. Et aussi entre 2009 et 2018, où des responsables du régime de Pol Pot ont été reconnus coupables du génocide au Cambodge. Le 8 septembre 2021, le grand procès des attentats du 13 novembre 2015 s'ouvre à la cour d'assises de Paris. Azzedine Ahmed Chaouch est présent pour le relais sur TMC pour l'émission Quotidien. Valentin Pasquier représente plusieurs médias pour lesquels il dessine le déroulé des audiences. D'autres journalistes sont évidemment présents pour assister à l'ouverture du « procès du siècle » comme il est appelé. Selon le dossier de presse du ministère de la Justice en janvier 2021, 1765 parties civiles sont attendues, accompagnées de plus de 300 avocats. Le nombre d'accusés s'élève à 20. Dont Salah Abdeslam, le nom que tout le monde retient. C'est lui qui est publiquement associé aux attentats. Dans V13, Emmanuel Carrère le surnomme même la vedette du procès. À ses côtés se trouve Mohamed Abrini, son ami d'enfance. Ils sont tous les deux accusés d'avoir préparé la logistique des attentats. Les autres accusations sont portées sur d'autres membres de l'État islamique pour avoir participé aux attentats de Paris et de Bruxelles, pour la procuration des armes, pour la location de voitures conduites entre chaque point des massacres et celles qui ont permis aux terroristes de s'enfuir. Tout doit être parfait. La justice se sait tester, défier. Elle ne veut surtout pas montrer qu'elle flanche, qu'elle change ses règles même pour déterminer les responsabilités et complicités dans cette tuerie de masse. Une sonnerie retentit. Jean-Louis Perriès, président de la Cour et ses assesseurs, s'engouffrent dans la salle. L'audience, qui revêt un caractère historique, sera de manière exceptionnelle filmée
mais gardé dans les archives pendant 50 ans. Dès le début du roman graphique, le journaliste nous rappelle la grandeur du procès et la portée judiciaire qu'il va produire. Étant conscient de la durée du procès qui va s'étendre sur 10 mois, du nombre de parties civiles, d'avocats, de témoins, de journalistes, le palais de justice de l'île de la Cité avait au préalable prévu des travaux en janvier 2020 pour construire la salle d'audience provisoire Grand Procès. Elle peut accueillir près de 500 personnes. Cette salle sera également ouverte pour le procès des attentats de Nice en septembre 2022. En plus de cette nouvelle salle, une régie pour la prise de son et de vue a été installée pour une retransmission dans les nombreuses salles annexes. Valentin Pasquier a reconstitué à l'identique la salle Grand Procès dans ses dessins. On voit les 2 grandes allées de bancs et la profondeur de salle est marquée par le couloir qui mène jusqu'au président. Il a également mis l'accent sur les écrans de report accrochés au plafond pour permettre aux 500 personnes présentes d'entendre et de voir parfaitement les audiences. Outre la reconfiguration architecturale du palais de justice, la grandeur du procès s'explique avec les images et vidéos projetées lors des audiences. Comme je vous l'ai précisé au début de l'épisode, un procès historique se définit avec la gravité des accusations. Azzedine Ahmed Chaouch parle de l'horreur sur grand écran dès le 7e jour du procès. Pour la première fois, des photos et des vidéos des massacres seront projetées dans la salle. Une nouvelle fois, c'est un policier qui ouvre les débats. Xavier G se présente comme commissaire divisionnaire stagiaire, l'un des grades les plus prestigieux. Au moment des faits, il était chef de groupe à la section antiterroriste de Paris. Le silence s'abat dans le prétoire. Le soir du 13 novembre, il s'est rendu sur le premier lieu où les terroristes ont frappé, les abords du Stade de France. Personne, dans la salle, n'a anticipé la diffusion de ce cliché et le constat sec du policier. Chaque lieu des attentats sont cités. Le Stade de France, le bar Le Carillon, le restaurant Le Petit Cambodge, le bar La Bonne Bière, le restaurant La Belle Équipe, le bar Le Comptoir Voltaire et la salle de concert du Bataclan. Pour chaque étape, des photos de scènes de crime sont diffusées. Même si pour les parties civiles, leurs proches et autres personnes présentes, c'est un exercice macabre, ces diffusions ont une dimension profondément judiciaire et mémorielle. Elles matérialisent les faits. Elles replacent la douleur au centre du débat. Elles prouvent que derrière le nombre de 129 morts et 352 blessés cette nuit-là, il y avait de la vraie vie. Le but est aussi de confronter les accusés à la réalité de leurs crimes. En plus de juger, la justice inscrit ces événements dans la mémoire nationale, ce qui affirme, une fois de plus, la grandeur du procès par sa capacité à confronter l'horreur avec gravité. Les 2 journalistes ont voulu mettre en avant l'importance de la parole des victimes dans ce procès historique. En plus des dessins de Valentin Pasquier, les paragraphes d'Azzedine Ahmed Chaouch sont mis en avant par des citations de membres de ce procès, comme celle-ci d'une partie civile. On n'est pas du tout dans un esprit de vengeance. On veut que ce procès se passe d'une manière équitable, digne et que chacun assume ses responsabilités. Une avocate de la défense aurait demandé si les témoignages des victimes ne prenaient pas trop de place. Le temps du procès pénal est celui de la manifestation de la vérité, de l'établissement des responsabilités, et non de l'émotion. En théorie, les témoignages de victimes seraient sélectionnés pour éclairer la cour sur les faits pour lesquels elle est saisie. Mais V13, on ne peut l'ignorer, ne ressemble à aucun autre procès. Ce roman graphique est aussi un documentaire. Les auteurs ont cherché à restituer cette tension permanente entre la rigueur judiciaire et l'émotion qui, inévitablement, submerge l'auditoire. Les dessins de Valentin Pasquier ne fichent pas la douleur. Ils la traduisent avec pudeur en captant les regards, les gestes suspendus, les visages fatigués par des années d'attente. Quant au texte d'Azzedine Ahmed Chaouch,
Il s'ancre dans la densité du verbe judiciaire pour articuler la souffrance en droit. Il rappelle que la frontière entre l'émotion et la vérité se fragilise. Le droit, s'il se veut rationnel et mesuré, ne peut ignorer la part de l'humain qui s'impose à lui. La justice pénale ne juge pas seulement des actes, mais aussi leurs conséquences sur les vies brisées. Dossier V13 a révélé la justice dans toute sa théâtralité. Une scène où se mêlent douleur, vérité et dignité sous le regard de l'histoire avec un grand H. Le procès s'est terminé le 29 juin 2022, après 10 mois d'audience d'une intensité rare. 10 mois durant lesquels les magistrats ont essayé de comprendre l'incompréhensible. Salah Abdeslam a été condamné à perpétuité incompressible. Il n'aura donc pas de réaménagement de peine. Instaurée en 1994, cette peine était initialement adressée aux violeurs d'enfants, mais elle a été élargie en 2011 pour les meurtres et tentatives de meurtre. Elle n'a été prononcée que très rarement en France. Pourtant, à cet instant, au-delà de la lourdeur de la peine, c'est une autre dimension du procès qui s'impose. Jour après jour, salle d'audience après salle d'audience, ce procès a recomposé le puzzle de l'horreur, cherchant à comprendre non seulement les faits, mais aussi les trajectoires, les fractures, les idéologies. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 restera, comme un moment d'histoire, une œuvre de la justice dans sa forme la plus totale. Il n'a pas seulement jugé des hommes, il a cherché à comprendre ce qui, dans une société, peut conduire à l'abîme. Pour ne pas oublier l'horreur de certains crimes, il est important de lire des œuvres sur les procès. Eichmann à Jérusalem de Hannah Arendt raconte le jugement de Eichmann, un des responsables de la Shoah. À travers le comportement de l'accusé au tribunal, la journaliste et philosophe en tire des conclusions fondamentales sur la notion du mal. Dans Charles Manson, la tuerie d'Hollywood, Vincent Bugliosi revient sur les crimes du gourou d'Hollywood. Il raconte la traque et le procès avec des témoignages et des révélations macabres. Notre affaire, une BD de combat et d'espoir, revient sur le procès de l'affaire Pellico. 23 dessinateurs et 12 experts ont été mobilisés par les journalistes Louise Colcombé et Mathieu Palin pour garder une trace de cette affaire dont il ne faut rien oublier. Voilà, les enquêtes et les procès sont des éléments importants pour la mémoire d'un crime. Alors, lisons ces livres pour se souvenir de chaque victime. Vous venez d'écouter À Page Ouverte, un podcast écrit et réalisé par Raphaël Mariat. Pour plus d'épisodes, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.